Bozio, Gérard Louis, présidence 80-81 et 81-82. Grâce à des anciens membres, des fondateurs, Jacques Régnier qui était mon patron à l'époque, et aussi Fernand Icard, un des présidents fondateurs de la Jeune Chambre de Nice. Je n'ai pas un souvenir précis sur un seul fait, c'est plus un passage au milieu d'amis et au milieu de jeunes de notre âge qui m'a le plus marqué. Bon, je dirais simplement que pendant les 2 ans où j'ai pu animer notre équipe, c'était le retour un petit peu des thèmes sur l'économie, qui était à l'époque remis en question par la géopolitique française en particulier. Alors, elle m'a apporté énormément de choses au niveau personnel et professionnel. Euh, Travailler sur des sujets concrets avec ses propres amis I et IES, parce qu'à l'époque, on a vu arriver les premières femmes à la Jeune Chambre, ça aussi c'était important, je l'ai vécu. C'était au départ qu'une organisation de garçons. On est avec son temps et sa génération et on partage un maximum de choses. Donc c'est le travail en équipe et des règles simples. On lance une action si on a les moyens de la réaliser par sa propre dynamique. Donc comment travailler en équipe, comment déléguer, comment motiver. Donc on en retire énormément sur les aspects humains, mais aussi sur l'implication que l'on a et le sentiment que l'on a de faire partie euh, d'une économie locale, mais aussi d'une citoyenneté locale. Et ça, c'est irremplaçable. Il ne faut pas hésiter. Il faut essayer. Et l'essayer, c'est l'adopter à tous les coups, parce qu'on ne peut pas, une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut pas se retirer sans être allé au bout de ses idées. Si, il y a une seule chose qui nous arrête, c'est l'âge. Mais ça, c'est excellent. Et c'est ce qui fait qu'on se régénère. C'est la jeunesse éternelle, la Jeune Chambre économique, puisqu'il n'y a que des jeunes. Et on est jeune dans sa tête. On peut le rester aussi après. Mais croyez-moi, il vaut mieux garder les règles actuelles. Elles sont beaucoup plus pertinentes pour créer du dynamisme.